Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir. Alors, comme promis, ce soir, c'est un J'irai live chez vous. Voyons. Donc, ce soir, c'est un live chez vous, épisode 4 de mémoire. Ce qui est un épisode spécial Noël. Voilà, chez Chris et Jess. Donc, je les remercie d'avance pour cet accueil. J'ai déjà vu vite fait, parce que Georges vient d'arriver il y a 10 minutes, rapidement ce qu'il y avait. Et je pense que ce soir, vous allez en prendre plein les yeux. Donc, on va commencer avec une petite visite guidée de la déco de Noël. Et quelques pièces d'appartement plutôt sympas. Voilà, donc allez, c'est parti. Déjà, bon, juste petit coup d'œil quand même parce que ça vaut le coup. Donc, on est sur le salon Home Sweet Home. Ah, mais il y en a de partout, pardon. Hein. Et donc, on arrive ici sur un superbe buffet, déjà bien ornementé. Tu les connais mieux que moi. Hein, voilà. Dire, donc on a des Disney Showcase thématique Disney, thématique Noël, pardon. Celle-ci qui est de cette année. Voilà. Celle-ci aussi. Alors ça, c'est une Beast Kingdom SP édition spéciale. Une petite thématique Noël encore ici. En fait, tu changes toutes tes vitrines le reste de l'année ou tu en as ouais, d'autres figurines? C'est carrément, ouais, là j'ai rajouté les Noël. Après, il y a pas mal de pop de Funko, vous allez voir. Les petites pépites là. Celle-ci, je pense qu'elle reste à l'année. Elle est arrivée il y a 15 jours. Là. Voilà. On a une petite Diana qui se cache derrière. Ah, alors ça, c'est pas les Lego, c'est comment ça s'appelle? Microblocs. Microblocs, ouais, ou mini bricks. Oui, mini bricks, ouais, c'est ça. C'est vraiment sympa à faire. C'est très très long, c'est très petit. Ouais, bah, super. Voilà. Et puis bon, bah, la caméra, celle-ci, il va falloir que je me la. Et puis après, ça, c'est un aménagement, je pense, dont tout le monde rêve. Je pense que le jour où je fais ça, mais plus jamais je sors de la maison. Je suis que en téléworking, c'est mort. Ouais, j'aime tellement. Ah non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Du Mickey partout, hein, clairement. Donc, là, alors, on a une deuxième petite vitrine. Celle-ci, petite question, je les trouve super belles tes vitrines. C'est sans faire Ikea. Ouais. Putain, elles sont vraiment belles. Elles sont sympas, mais on met pas grand-chose quand même. Alors, j'ai envie. Ouais, ok. Les étagères, elles sont pas réglables. Si, ouais, par contre. Parce que les étagères sont réglables, ça, je trouve ça génial. Ouais, c'est ça qui m'a plu en fait. Je vois bien que petite étagère et grosse étagère ici. Ça, c'est vraiment le coup de cœur de Noël. Je pose la question, c'est là. Ouais, c'est la signée. Évidemment. Ça, c'est la signée. Voilà, à la base, t'es collectionneur de pop. Ouais. Je le précise. Hein. Très gros collectionneur. Ouais, gros collectionneur de pop. Vous allez voir la suite après. Alors, on verra pas tout malheureusement. On verra que, comme on dit, la partie visible de l'iceberg. Ouais, voilà. Oh, ça c'est génial aussi cette pièce là de pop, cette pop. Alors je suis pas très pop à la base, mais j'aime bien les petites. Ils avaient fait ça du coup pour les 25 ans, je crois. Hein, c'est ça, 25 ans. Avec un coffret un peu sympa. Ah, mais pour les 25 ans de Funko. De Funko. D'accord, parce que j'ai 25 ans. Ok. Ouais, ils ont sorti en Marvel un peu dans tout. Ouais, ils ont fait des espèces de pièces, une petite carte. C'est un pin à gauche, j'imagine. Ouais, et j'ai la même de l'autre. Du Mickey, donc Disney classique à mort, ça c'est ce que. Là, ça c'est la 100 ans, ça non? Avec les deux couleurs bicolores, c'est pas une 100 ans? Ouais, c'est une 100 ans. Voilà, j'ai essayé de représenter à peu près toutes les tailles. Donc ça c'est la plus petite des Funko. Du coup, les Tiny BT. Ah, BT, ouais, Tiny c'est les maisons. Les BT Pop. Les BT, puis la plus grosse qui est incroyable. C'est cool. J'ai sorti les Lunchfly évidemment de Noël. Donc c'est plutôt Jess qui collectionne, toi? Absolument les pas. deux ensemble, passion partagée. Je dirais même avec la petite, voilà, c'est une collection partagée. De toute façon pour tout, hein, en règle générale. Le premier c'était moi. Oui, le premier c'est toi, évidemment, qui vient de la boutique. Ça a commencé avec. Mais après, ouais, elle t'a piqué avec le Lunchfly, t'as partagé. Quoi. En fait, comme quoi, c'est pas que un truc de nana. Alors, nous, c'est collection, mais en même temps, on les utilise quand même. Hein. On part du principe que ça reste des sacs à dos et ça s'utilise. Nous, on va au parc avec, c'est notre plaisir. On fait nos Disney Band, donc ils ont tous quasi. Moi, je plus sois l'utilisation des. Ouais, carrément. Oh, un petit revers là. Ouais, toujours un peu à gauche à droite des. Trop génial. Ouais, ça c'est en 3D, en impression 3D. Ah oui. Oui, c'est vrai, tu m'as dit qu'il y a un copain qui te faisait pas mal d'impression. Non, je pense qu'on en découvrira un peu partout. J'en ai repéré déjà.
C'est ça. Voilà, ben Voilà, les en fait, Funko de Noël, j'ai envie de dire, pareil, les je Funko déboxe, de Noël, mais quand même une petite présentation un petit peu Noël quand même, avec les petites guirlandes de cristal et tout, enfin de glace et tout. Oh, sympa la présentation du Jack là dans son... C'est toi qui l'as mis de travers ou elle est comme ça? Ouais, non, je l'ai mis trop bien, trop bien. Ça, c'est une bonne idée, ça. Moi, je trouve ça génial en scénette. Il y a 2 ans, j'avais même fait un faux plafond dans le couloir. Là, j'ai malheureusement pas eu le temps. Et je les avais carrément mis en suspension avec des nuages et tout. Ah là, folie. Mais malheureusement, cette année, j'ai pas. Ah bah c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de te dire. On a peut-être canapé Disney, canapé Disney Noël aussi. T'aimes un tout petit peu du coup Monstres et compagnie? Ouais, Sully, c'est léger. Avec ma fille, ouais, c'est... Sully léger. Ouais. Alors l'étagère de fou. Alors cette étagère, raconte-moi du coup ce Mickey. C'est quoi? C'est en fait tu l'as acheté comme ça, tu l'as fait fabriquer, non, j'ai acheté en fait j'ai acheté les 3 pièces. Par chance, les proportions étaient plutôt cool. J'allais te dire, c'est pas évident de trouver les proportions Mickey parce que c'est très particulier la tête de Mickey. C'est ça. Eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont piqué l'idée s'ils arrivent à trouver le même si ça date un peu. Ouais, après. Mais du coup, quand tu trouves, ouais, c'est plutôt parce que vraiment la proportion. Elle est top. Ouais. Pour avoir travaillé avec des dessinateurs, ils te le diront. Mickey, ça a l'air d'être le plus simple, mais c'est pas du tout le plus simple. Forcément, on lui a rajouté un chapeau. Non, mais le bonnet géant. Ma maman qui me l'a fait. J'ai dit, je vais lui mettre un Noël, je vais lui mettre un chapeau. Fait maison du coup. Donc, ouais, fait maison. Cherchez pas du coup. Voilà. Et donc là, toutes les Funko qui sont sur cette étagère sont des Disney Parks. Donc soit en importation ou pas d'ailleurs, hein, certaines sont en France. Et donc à chaque fois on les représente, j'ai essayé de les représenter avec les enseignes du coup des attractions. On est sur une thématique faites pareil en 3D print. Voilà, donc Jungle Cruise, Dumbo. Donc tu as une passion pour la pop et tu déboxes. Ça, j'apprécie. Alors, je déboxe. Tu déboxes pas tout. Pas tout. Et oui, celles qui sont très très Je déboxe pas tout, mais celle-ci, enfin, je veux. En fait, la petite impression 3D derrière. C'est ça, on est d'accord, elles sont géniales. Ouais. Tout le Dumbo pareil. Idem pour celui-ci, il a été fait en impression 3D, celui-là aussi. Ouais, du coup, ça rentre pile poil dans ta taille de. C'est Yann d'ailleurs qui doit regarder le live normalement, qui me fait tout, qui a énormément de talent. Et tout ce que je lui demande, en général, il arrive à me le réaliser. Oh, c'est cool. Donc, du Lego aussi. On en connaît d'autres, des passionnés de Lego, mais toi, t'en fais partie, du coup. On n'en verra pas énormément parce que... L'éclairage, c'est sympa. L'éclairage, c'est toi qui l'as rajouté? Ouais, j'ai juste mis une petite lampe comme ça. Ouais, bah écoute, ça fait vraiment l'effet, ouais, franchement. Je vais rajouter un peu celui-ci, j'ai envie de rajouter un peu de déco de Noël. Ah, mais oui, les sapins. Les sapins, ils étaient pas, c'est ça? J'ai mis un peu tout autour là. Ah oui, bah alors c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que moi j'ai pas l'original en tête. Mais non, oui, normalement il est. Il y a que les specs qui diraient ah, mais du coup c'est vraiment cool. Oh mais non. Mais si. Mais non. Ça c'est trop génial. Ah je veux ça à la maison. Les petits détails. C'est devant. Donc alors on a un premier sapin. Voilà. Ça c'est celui de Jess. Le sapin de Jess. Chacun a son sapin à la maison. Donc cette année Jess nous a fait un sapin. Ok. Parce que les couleurs sur le live vont venir. Voilà. Ouais, on a du vert, il va vers le bleu, le blanc et ça arrive vers du rose. Et donc évidemment pas mal de boules. Ouais, on a voilà, les petites décos. Celle-ci qui vient de la boutique. Hein. Ouais. Oh, celle-là elle est magnifique aussi. Des fois c'est une simple. collection de cette année ça. Des fois simple, efficace. Oh les petits. Micro-Olaf. Un petit Olaf. Et après, clairement, c'est... Et donc voilà, et après, on a quand même... Franchement, il est super beau. Même la base, elle est belle. Ce sapin, il est hyper quali. Un petit simple, efficace aussi là-haut. Vraiment, ça... Oh, j'adore ça aussi. Tu vois, c'est tout bête, mais j'adore. Ça, c'est le parc, ça. Ça, j'ai connu, ça, j'ai déjà vu ça. Ça, j'ai connu. Ça, c'est du parc. De toute façon, elles sont quasi toutes... Petite passion pour Stitch à la maison. C'est qui, Stitch? C'est Jess, c'est toi? C'est la petite, c'est les deux? C'est tout le monde? Ouais, clairement, c'est tout le monde. Stitch, c'est l'ami de la famille. Elles sont belles, ces peluches. Deux petits sapins, tranquillou, parce qu'il n'y en a jamais assez, c'est ça? Il n'y a jamais assez de place sur un sapin. On rajoute un petit sapin tous les ans.
Du coup, ça fait petit village. De Ouais, bah, trop beau. le but c'était de faire un peu comme une petite forêt de sapin. Ouais, c'est ça fait l'effet, c'est exactement l'effet. Moi, j'en reviens pas de ce... Alors qu'il y a un Mickey là, hein, rien mis de crayon. Ce nœud, il n'est pas incroyable ce nœud. J'adore, bon c'est pas Disney. Ah si, non mais on s'en fiche. Mais il est tellement beau. C'est trop beau, non mais c'est trop beau. Je sens que j'ai ma fille qui va me dire où est-ce qu'on peut faire ça à la maison. Oui, parce que Aurore m'a accompagnée ce soir. Elle se montrera pas parce que c'est une discrète. J'essaye de mettre les clins d'œil sur les trucs Disney parce que c'est ce que nos connectés adorent. Et puis ah oui, non, sucre d'or, je trouve sympa. Donc ça c'est au fur et à mesure, de toute façon les années. Ouais, au fil des années. Hein. Et là, ça c'est ton sapin de toi, c'est ça? C'est plutôt le mien, ouais, voilà. Genre, c'est bien. Alors j'adore, il y a le stéréotype de la taille quand même. T'en as un grand pour papa. Un moyen pour maman et la puce, je sais qu'elle en a encore un autre. Donc c'est rigolo, ça fait un peu, tu sais, la famille des ours, tu sais. C'est mignon. C'est parti du fait que on achète des boules à Disney, des ornements plutôt, on va dire. Et il arrive un moment où on se retrouve avec énormément de couleurs. Ouais. Et vous aimiez garder. Que ça soit cohérent, quoi. Enfin moi j'aime pas un sapin qui va être de toutes les couleurs. C'est pas trop mon kiff. Donc on s'était dit. On va rester sur un rouge doré parce que c'est la base, pour moi c'est vraiment le sapin comme je l'aime. Et pourquoi pas en faire un autre avec du coup toutes les couleurs en dégradé. Et encore c'est hyper élégant, franchement ouais, c'est super. Elle a fait un travail. Presque plus compte, elle a vraiment réussi. Peut-être qu'il est éteint. Ah oui, ouais, t'as bien fait. Ouais, on voit mieux le vert, le bleu, le blanc qui va jusqu'au rose. C'est super élégant. Mais non, rouge donc, Cars, ça passe. Ça c'est Ambre, ma fille Ambre qui va pleurer quand elle va voir ça. T'en as qui datent, hein. Oh oui, mais ça c'est... Oh, avec l'étiquette et tout. comme les grosses. Non mais c'est génial. T'as toujours l'étiquette. Le clin d'œil, franchement t'as bien fait de le laisser. Ouais, l'étiquette qui fait 2 mètres parce que ça fait penser. Tout le monde, ça parle à tout le monde l'étiquette des Years. Oui, il y en a des très très vieilles. Hein, qu'on a acheté il y a plus de 10 ans déjà, comme par exemple celle-ci, celle-ci aussi, le Noël là il date un peu. Non mais c'est trop beau. Là ça c'est de la boutique aussi. Ah oui, ça c'est une Disney Tradition. Ouais. Elle va bien dans ce sapin du coup, tu vois. J'adore voir les produits en thématique. C'est un de cette année. Du parc ça hein. Ouais. Ça c'est le parc aussi. Là. Ça c'est parc, de toute façon ça c'est parc. De toute façon tout ce qui est bulle en verre, hein, généralement c'est parc. C'est quasiment tout du parc qu'on achète, à part les boules, on va dire plus traditionnelles comme celle-ci où on trouve un petit peu partout. Oui, les boules, on arrive à en trouver. Là, il y a Jiffy cette année qui avait fait une belle collection aussi. Oh, les 2 pieds. C'est ça, c'est les 2 pieds du lutin. C'est ça. Ah, purée, c'est trop rigolo. Le bonnet là. J'avais pas vu. Tu sais, je regarde l'ensemble et puis après, je vois pas bien. La tête. Alors la tête, vas-y, raconte. Parce que je la connais cette tête. Moi j'ai cassé la base. Oui, la base du comme coup. ça, c'est vrai que ça se voit. Et la base l'année dernière, t'arrivais à le mettre? Mais ouais, mais c'est juste qu'en fait j'ai trop bougé le sapin. Et je tiens à dire donc aux gens pourquoi je souligne là-dessus et je pose la question. C'est que les hauts de sapin, Jack et Stitch et Mickey, pardon, de Disney Showcase, sont en résine. Donc ils sont assez lourds. Et moi j'ai toujours peur, je me dis est-ce que ça joue? Bah en fait tu renforces le truc quand même, non? Ah ben là il y a 3 branches dans le tout. Voilà, mais c'est tout, t'as pas mis un bâton, un machin. Là je l'ai un peu secoué comme un âne. Il y a Jessica qui se moque derrière. Et je balance. Il est tombé, alors bon ça va parce qu'au final franchement elle a bien résisté la tête, il y a juste le pompon qui s'est cassé. Hop. Voilà, après un qui est un peu caché mais qui est incroyable, c'est ce petit tableau. Ah oui. Ouais, ça c'est un artiste belge. Leonardo da Vinci, trop bien. Qui me l'a fait et qui a un talent de fou. Tu l'as commandé ou c'était quelque chose qu'il avait déjà? Ouais, je lui ai fait pas mal de commandes de temps en temps. Et tu lui as dit je voudrais un Stitch. Des envies, même pour mes tatouages d'ailleurs. C'est lui qui me fait les dessins des tatouages. Ah, t'arrives sur ton trottoir avec ton dessin. Et puis ouais, il y a eu celui-là et puis on a un autre. Mickey Mini, voilà. Oh, je le sais. Et encore ça, c'est collections de cette année du parc, ils sont magnifiques. C'est super beau. Ils font ils commencent sur les décos Noël. Alors tout n'était pas waouh. Il y avait des trucs bon sans trop on l'a trouvé d'occasion. Elle est fabuleuse.
Parce qu'actuellement, sur la boutique, sur le site qui existe encore, c'est celle d'Abyss. Je crois qu'on l'a payée à 6 euros, parce qu'en fait, elle était légèrement fissurée, là. Ah oui. Mais tu vois, je l'ai même pas vu. Ça tient. Franchement, trop bien. Bleu dans tous les sens du terme, puisqu'on a du stitch dans tous ses états. Je vais sortir un peu, parce que ça, c'est vraiment passer tous les... T'as les floqués. Ouais. Celui-là, il est pas incroyable. Celui-là, il est dingue. Hein. Ouais, mais tout ça. Il est waouh, il a un petit côté waouh. Hein. Et lui, c'est celui qui est voilà, biface. Ouais, mais derrière, il y a quelques Funko évidemment, cachés pour l'occasion. Oui, parce qu'après tu les. Ouais, après ils sont plus dans le. Oui, ils sont de l'autre côté. Bah oui, on fait du homestaging, on range pas tout dans le placard non plus. Stitch. Stitch et un peu de Toy Story. Ouais, mais ça c'est les. Et qui se calent bien. Oh là là, mais ils sont tellement bien. J'ai hâte qu'ils en fassent d'autres. On a pris pareil à la boutique. Comment ça s'appelle Oui, tu les as montés. Ouais. Alors c'est les maquettes de chez Bandai. C'est Gunpla. Ouais, Gunpla, ouais, exactement. Voilà. C'est incroyable à faire. À la base, ce sont des robots, c'est des Gundam, et ils ont fait des maquettes. Et ça t'a plu. Et le rendu, il rend méga bien. Ouais. On avait galéré à les avoir, en avoir plus. On va essayer d'en avoir sur la prochaine production. Ah, c'est japonais du coup. Pour vous donner l'idée, voilà, c'est de Bandai, c'est japonais. C'est du Gunpla. Et donc, c'est des maquettes à monter. Mais le rendu, ça fait les visages, on peut super les changer, on peut changer les mains. Non, c'est vraiment très très bien fait. Je trouve même que les plastiques sont de qualité, quoi. Ah non, mais moi je connais le Gundam, donc je sais la qualité des produits. C'était vraiment j'en ai fait, ils font en Pokémon, j'ai fait du Poképla, j'en ai fait en démo et c'est super agréable à faire. Moi j'ai fait la version enfant, c'était juste pour mettre vite fait en vitrine. Et franchement, en 10 minutes, je l'avais monté. Là c'est un petit peu plus long, du coup tu t'amuses un peu plus. C'est ça. Là on est sur on a quelques Lego derrière. Et là on a des pop un peu spécifiques. Ouais, 3000 pièces en édition limitée, une chase. Donc ça, tu l'as fait faire. Donc pareil, impression 3D, mon copain Yann qui me fait ça. Donc tu as acheté le socle d'horloge. Donc en fait, j'ai juste acheté le socle d'horloge. Et ensuite, tu lui as fait imprimer les choses à taille, quoi. Qu'il me fasse des ronds comme ça. Puis mettre... Et, alors, en fait, et là, je percute que voilà, c'est tout du Noël et à l'année, t'en as d'autres. Et normalement, c'est pas Noël, voilà. Normalement, c'est d'autres personnages. C'est trop classe. Ouais, ça, j'adore. Ah, ça, j'adore l'idée. En plus, on a des grands murs à la maison. Ma fille qui me dit, maman, calme-toi. J'ai jamais vu. Je sens que je vais le retransformer là. Ah non, mais. De ce nom, j'ai dit, il faut que je la fasse moi. C'est pas grave. Oui, non, mais c'est génial. Putain, t'as bien fait. Bonne idée. Le petit linge de Papa Noël. Même à l'écran, le petit détail. La cheminée d'Arendelle. On peut voir Olaf passer à tout moment. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu passer. Ah, voilà. Je l'ai passé. Donc là, on est sur des figurines du parc. Donc, on a commencé par celle-ci, il y a 10 ans de ça, du coup. Ça fait à peu près 10 ans, 11 ans qu'on en sort. Et tous les ans, en fait, on ramenait une. Et après, ça en a été. Et après, c'est parti en sucette. Voilà. Même la petite table de Noël Disney. Avec ses assiettes incroyables, que j'adore. Ah oui, mais oui. Bistrot chez Rémi. Oh, ça c'est trop génial. La chambre de la petite. Voilà. Alors déjà, on a encore un artiste là. Le petit rappel de la porte debout. Ah, mais oui. Avec le rose. Moi j'ai vu que Pampan parce que bon voilà, j'ai un amour pour Pampan. Elle a pas voulu que je l'enlève. Bah je la comprends. Du coup, c'est depuis sa naissance qu'il y est. C'est son interprétation. À la base, voilà, c'était plus thématisé Pampan, du coup on va laisser. Ah, mais c'est et donc génial. voilà, j'ai demandé à un artiste qui s'appelle Artefact. Qui la fasse comme ça. Qui m'a fait le tableau là-bas et qui me fasse un tableau où on a l'impression qu'ils sont en fait en train de sortir de la porte. Quoi. Voilà, c'est lui, Artefact. Excellent, fabuleux même. Ça, c'est magnifique. Ah ouais, à la découpe et tout, c'est magnifique. Et ça, en fait, là je ne l'ai pas branché. Mais regarde, mine de crayon, il y a une balle qui s'est pointée. C'est une balle de Toy Story. Non, mais quand je vous dis qu'on est dans la maison Disney. Allez, vas-y, je te laisse ça. C'est Toy Story. À fond, Pixar. Ouais, je peux monter, c'est ça? Ouais, tu peux monter. Alors voilà, je ne vais que là où je suis invitée à aller. Oh, j'avais pas vu la vitrine des mini. Alors, oh mon Dieu, pardon.
Alors, je sais qu'il y a des collectionneuses de peluches, donc elles vont me dire, oh, c'est rien du tout, mais moi, ça me fait un effet waouh quand même. Alors, hop, ne pas me casser la figure. Bon, je vais pas détailler. Il n'y a rien à commenter. Et donc, elle doit rouler l'enfant. Non, alors du coup, c'est dans des panières. Normalement, on a tout sorti. Ah, trop cool, trop cool. Mais, trop cool. Donc, c'est pour nous, c'est rien que pour nous. Voilà. Trop sympa. 7 ans de... C'est bien ce hamac en l'air aussi pour mettre les... C'est bien ce que tu as fait là. Ouais, parce qu'on est là aussi pour les tips. Hein. C'est ça qu'on aime bien chez les live et chez vous. C'est les... Ça, c'est... Ouais, il est trop sympa. Là. Ah non, mais il y en a pas. Ah, il y a même des trucs... Oh là là, c'est trop mignon. Bah oui, je le reconnais. Merci. Il est trop rigolo. Ouais. On dirait un bébé. C'est la collection des naïfs. Ah, c'est les naïfs. Ouais. Oh, il l'avait fait, regarde Aurore. Ah oui, je sais. C'est un truc comme ça. Trop sympa. Ouais, on a mis, ça, la peinture. Alors, c'est un autre artiste encore, un copain. Je vois que c'est pas qui signé. s'appelle Kazi. Ouais, celui-là, il n'a pas signé, c'est vrai. Et il faut toujours signer ses œuvres, le copain. Mais Les cadres sont super sympas. C'est des lithos du parc. Du parc. Ouais. Et le petit sapin de... Beaucoup de Stitch. Et oui, dans les thématiques... C'est elle qui a choisi ce qu'elle allait mettre dans son sapin ou vous avez orienté un peu? Non, non. Elle le fait, elle prend, elle met tout ce qu'elle veut dessus. Mimi. Et là, les badges. Du coup, t'as trouvé où les mettre. Voilà. Ouais, carrément. Autre idée. Voilà, sur les panières en toile. La très belle. Parce qu'il y a eu un gros engouement. Et ouais, franchement, ça rend trop bien. Ouais, ça rend trop belle. Donc ça, c'est les pop mart. Bah là, vous voyez toute la collection. Du coup, pour ceux qui se posaient la question, de la chambre d'Andy, qui reviennent en stock bientôt. La boutique aussi. Oui. Et le pin, il sort en fait. Il y a une articulation. Petite édition limitée. Les fans de Tiny. Alors moi je dis Tiny, il faut que j'arrête, c'est des petits. Oh, mais c'est si joli. Ça, c'est les collections des petites Stitch Jester, les sachets secrets. Donc là, on a un peu de tout et beaucoup de Stitch. Et même les Stitch Noël. Il y a du Marie, du Lotso, je les vois là. Il faut que je fasse l'ombre derrière pour le reflet. Mais ça va très bien. Sympa la petite vitrine. La cuisine, la Casa des Cocos. Alors là, il y en a, elles vont kiffer. Référence au parc de Paris. Les peintures, tout a été fait. Oh, mais même sur les placards, regarde ça. Donc les peintures, tout en thématique mexicaine. Oh, mais même les décos là-haut et tout. Ouais. En fait, on se croirait vraiment au resto là-bas. Ok. T'as trouvé les rideaux qui vont bien, franchement, chapeau. Parce que bon, voilà, c'est pas toujours... Alors là... Avec le sombrero C'est toi qui as fabriqué le truc? C'est moi qui ai fait. Trop bien. Le petit ukulélé de Coco. Bon, lui, c'est une guitare. Je n'ai pas trouvé le format. Oh, mais c'est bien, enfin voilà, le format... Les petits torchons qui vont bien. Oh, mais non. Oh, mais non. Là, on a... Ouais, là, ma fille avait repéré, elle m'a dit, maman, tu regarderas après. Donc, à l'entrée du restaurant, on peut voir la statue. Alors, il n'y a pas Dante. Non. Du coup, il y avait Dante avant, qui était au milieu de la terrasse. Moi, je voulais le faire avec Dante, j'aime bien. Les petits décapsuleurs qui va bien. Voilà. Ah non, mais les petits détails partout, s'il te plaît, quand même. Moi, ce que j'adore, c'est même ce détail-là. Ça, c'est le détail qui tue. Et le cadre est magnifique. Crush Coaster, à votre avis, c'est quelle pièce? Je trouve ça... Non, mais franchement, le clin d'œil, il me fait trop rire. Ce sont les toilettes. Je trouve ça, voilà. C'est le genre d'idée que je serais capable de... Il est très beau, celui-là aussi. Ouais, ça, j'ai trouvé ça dans une galerie d'art à Strasbourg. Donc là, c'est voilà, notre chambre de princesse. Votre grotte. Notre chambre de princesse, il ose dire en plus. Mais non, c'est un Airbnb le truc. Les Airbnb thématiques. Ça va, t'as fait ton kiff là. Là, tu vas me dire que c'est tout le monde, mais je sens que c'est un peu plus toi. Après Jess, elle aime beaucoup aussi. Hein. Elle aime beaucoup, mais c'est toi qui es parti du... son aval. Mais j'avoue que ouais, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Il faut que je le fasse. Excellent.
J'adore. Donc une une partie aussi. Mais du coup, donc en pop, je dois être à pas loin de 500 pop à mon avis. Peut-être même plus d'ailleurs, je sais pas trop où j'en suis, mais je peux pas tout exposer, c'est impossible. Donc, tu fais tourner un peu donc suivant je fais tourner, voilà, parce que devant, les stitches, là derrière. on en voit 4, mais il y en a, je vais être pas loin de 30 pop stitch. C'est impossible de tout avoir, il faudrait une pièce entière, quoi. Ouais, non mais. Et quand on déboxe pas surtout, quoi. Moi j'ai vu. Non mais attends. Alors déjà il y a le tapis. Oh mais non, regarde. Alors là, je dis c'est le côté de Chris. Au hasard. Au hasard. C'est ça ou pas? Si, c'est ça. Hein. Ah oui, bah oui. C'est ça. Voilà. Bah voilà. Quelques petits lunch. Allez, un peu de lunchfly. Les fans de lunchfly vont kiffer. Le premier, c'était quoi? Le tout premier, c'est celui qui est en haut à droite, qui vient de chez vous aussi, de Fepata Geek, évidemment. Oh, c'est tellement vieux que je me rappelais. Le premier. En fait, les 4 ans à la boutique, j'en perds mon latin en fait. C'était celui-là là-haut là. Ouais. J'avais oublié quoi. À l'époque, c'était compliqué. Je les faisais importer des États-Unis, tout c'était l'enfer. Je me rappelle. Et puis ils se sont, bref, et puis ils sont arrivés en Europe et du coup tout le monde a voulu jouer au même jeu. Oh là là, mais non, c'est trop beau. Là, c'est tous les Pirates des Caraïbes. Je suis fan aussi du coup de Pirates des Caraïbes. Skull Rock. Ah oui. Il brille dans le noir ou pas? Il brille pas dans le noir. Non. Ok, non, j'ai eu la sensation quand tu as passé la main dessus qu'il y avait une peinture un peu rugueuse. C'est incroyable, il est sobre et en même temps il est classe. Pour moi, Disney Cruise, oui, ok. Disney Cruise, ouais. Oui, autant pour moi, j'y étais plus. Il est superbe. Moi, j'adore celui-là. Là. Ouais, il est beau. Enfin, ils sont tous beaux, hein, mais celui-là, je sais pas, d'un coup, il m'a... Ouais. Ah, ma Marie. Lui, j'ai failli me le prendre. Ah ouais. Non, mais lui, je me suis dit, Audrey, sois raisonnable. Mais moins de 2, je l'avais. Je me suis dit, sois raisonnable. Puis je voulais les ears qu'elle avait, qu'ils étaient en rupture des ears, du coup, ça m'a frustrée. Qui est très convoité. Il est beau. Très, malheureusement très maintenant. experience. Ouais. Ok. Un peu de balle de basket. Oh là là, Karim, regarde, c'est un ballon de basket. Les lunchfly, parce que c'est assez facile et on me pose souvent la question. Donc le premier, tu m'as dit, le préféré. Le tien et celui de Jess. Jess, je sais pas, c'est lequel ton préféré, toi? Elle me regarde, me dit, je sais pas. C'est dur, hein? C'est dur, c'est le genre de question. Moi, quand on me dit, enfin, ça me fait le genre de question quand on me dit quelle est ta figurine préférée ou quoi. C'est super dur. Parce que t'aimes tout. Parce que si t'aimes pas, on achète vraiment au coup de cœur. On va pas faire de. Si on le prend, c'est que vraiment il nous plaît, qu'on veut le porter. Ouais. Et le Pluto, il est dingue. On lui fait un Disney Band l'autre saut en plus. Il est incroyable. Mais le Pluto, je le trouve vraiment incroyable. Ouais. Mais je pense, non, du coup, c'est pas forcément le plus représentatif des Disney, mais c'est celui-là, je pense que... Bah, ça reste Pirates des Caraïbes, c'est Disneyland, hein. Ouais, c'est sûr. Après, il est très sobre. Clairement, il est très sobre, mais j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien, il est très sobre. Alors, il y a un truc, c'est que entre fans Disney, on se dit toujours, ah, celui-là, il est élégant, il passe partout, il est sobre. On en a discuté il n'y a pas longtemps. Et en fait, on a tendance à oublier. Moi, je le vois à la boutique, en fait, en croisant des moldus. J'aime bien appeler les non-geeks, j'aime bien les appeler des moldus. C'est pas une insulte, c'est juste pour que on se comprend entre geeks. Et en fait, voilà, quand je leur montre ne serait-ce celui-là, là-haut, où je dis, oh, il est élégant, il est sobre et tout, ils vont me dire, non. Il y a des oreilles quand même. Oui, mais il est noir et gold, voilà. Donc les gens ont tendance à me dire, oui, non. Il faut que j'essaye de me mettre à des gens qui me disent, il y a des oreilles. Bah écoutez, sinon c'est pas un Disney, madame. Hein. Mais effectivement, oh le Wanted, c'est chouette en plaque comme ça. Ouais, donc c'est celui-là ton préféré. Donc Peter, enfin c'est Peter et qui ouais, du Skull Rock. Eh oui. Donc celui-là, c'est avec celui-là que je t'ai vu à la boutique et que je t'ai dit, celui-là, il passe partout. Et d'un coup, je me suis dit, oui, pour moi. Pour nous, en fait. Pour nous, on se trouve, il passe partout. Ah, puis t'as les posters, la collection de posters. Ouais, elles prennent une place. T'as essayé de les mettre au mur? Bah, après, j'ai envie de te dire, ça va pas avec ta déco. Mais du coup, ça casse le truc. Elles sont dans le salon en règle générale, sur les étagères. Ah oui, ok, oui.
Mais oui, c'est vrai qu'elles ouais, mais elles sont tellement Elles sont classe. dingues. Après, Ouais, les mais... affiches sont tellement Par dingues. contre, voilà, c'est en fait, tu mets ça comme tu mettrais une affiche. C'est-à-dire que C'est ça. tu prévois ta place, ton Voilà. empiètement comme si c'était une affiche. Ouais, fallait pas qu'ils en sortent plus, quoi. Oui, voilà, fallait qu'on s'arrête là. L'impression, ça, c'est pareil, c'est ton pote. 3D, ouais. Putain, il bosse bien. Hein. C'est propre, hein. Ouais, donc vraiment. Ouais. Le permis, je vais toucher tout. Ça fait, il y a eu quelques heures d'impression. Un petit chien qui me regarde. Il me regarde, qu'est-ce que c'est? Yoda, je vous présente Yoda. Hein? Il s'est retourné, je me suis pas trompée, c'est Yoda. C'est ça. Voilà. Il y en a deux, hein, alors. Et puis l'entrée. Alors, on peut voir le palier ou pas? On peut? Oui? C'est pas gênant? Parce que moi j'ai trouvé ça génial. Le palier, voilà. J'ai pas de jardin, qu'à cela me tienne, je m'en fous, j'ai un palier. Du coup, on va faire profiter les voisins. Bah écoute, je pense qu'ils sont contents. J'espère que. Oh, la petite boîte aux lettres de Santa. Et là, on a... je me recule. Ça, je trouve ça. Ça, mais jamais j'aurais osé. Tu le laisses tout le temps? Non, tu l'enlèves la journée. Non, il est juste là pour Noël. Non, mais je me doute pour Noël. Je veux dire, tu laisses tout le mois. Ah, il reste tout l'Est, comme on dit souvent, dans le nord, dans l'Est, mais surtout l'Est de la France. Il y a une traditionnalité sur les décos de Pâques et de Noël qui sont incroyables. Et des boutiques dédiées à Noël toute l'année qui ne ferment jamais. C'est ça. Tu fais avec moi? Allez. On commence par les lunchfly direct? Lunchfly direct. Comme ça, alors j'ai pris un peu de lunchfly, un peu d'arrivage et pépites. Vas-y, je me suis mis aux couleurs comme... Attends. Ah bah oui. Trop bien. Sinon, on n'aurait pas acheté. Non, faux. T'étais là, je l'ai acheté elle sans a voir acheté que ça à la brillait. maison, Et c'est à la maison, j'ai vu qu'il fait l'appui. Le cosplay Vaiana, que vous avez vu sur les fossés, c'est-à-dire que c'est en relief, qui reprend donc toute la jupe de Vaiana, sa tenue. Et donc c'est le Vaiana 2. Pourquoi on le voit? C'est parce qu'il y a sa petite sœur, dont j'ai oublié le prénom, parce qu'elle l'appelle toujours petite sœur. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Siméa, merci. Mais il y a toujours quelqu'un qui connaît et qui me dit. Toujours quelqu'un pour m'aider. Avec la petite plaque bleue, histoire de rappeler le bleu de l'océan. On a Vaiana, on a Pois aussi dans un coin, voilà, ici. C'est Gilly. Donc, joli, simple, efficace, sobre. Sobre, très sobre. Non, ça c'est sobre. Enfin, ouais, il y a des cornes, mais on l'a pas vu. À la limite, si tu mets ça, tu passes pas pour un geek Disney, tu passes éventuellement pour un gothique. Ouais, à la limite. Voilà, tu passes pour une gothique. Donc il y a les cornes de... Alors, je précise celui-ci, il fallait vraiment que je vous le présente en live parce que c'est pas du velours. Parce que moi, quand j'ai vu le côtelet comme ça, je sais pas vous, mais je pensais que c'était du velours. Et je pensais que c'était du tissu. C'est du vinyle. C'est du... c'est du vinyle. C'est du vinyle, voilà, en façon côtelé. Mais c'est pas du velours, donc c'est pas du tissu. Donc à l'entretien, c'est nickel. Ça se patine pas pour ceux qui le portent, comme moi. Cette version, c'est un sac à dos transformable. Donc c'est un mini sac à dos, hein, vous voyez la taille, hein, du coup pas de surprise. C'est un transformable, pourquoi? Parce que là, donc, vous avez les deux lanières. On a du papier là. Vous avez les deux lanières pour le mettre sur le dos qui sont entièrement amovibles en haut ici et en bas ici pour en mettre qu'une seule et faire une sacoche crossbody comme ça. Vous pouvez le passer comme ça et ça fait petite sacoche en diagonale dans le dos comme ça ou ou sur le côté. Ça permet, voilà, ça permet d'avoir, comme c'est un petit format, d'avoir le format sacoche. L'intérieur ça donne quoi? L'intérieur ça dit quoi? Ça dit Disney vilain, parce que comme c'est un des Disney vilains, il y a tous les autres vilains. On a même le Capitaine Crochet, Jafar, voilà, tous, ils sont tous là. Ça me fait penser, j'ai pas vu l'intérieur de Vaiana. Ah oui, on a une petite inscription là. Voilà, Maléficente. Alors, la petite importation USA, exclusivité du site, c'était pas sur les boutiques, et ça ne sera pas sur les boutiques, c'est une exclusivité du site. C'est importation USA de la White Woodland Winter, donc collection Disney Tradition, de La Belle et la Bête avec les oiseaux. Alors là, je précise, ce sont... Quand je l'ai ouvert, j'ai flippé. Je me suis dit, oh, il y a un défaut de peinture. Non, ce sont les graines des oiseaux, des caisses. C'est les petites miettes de pain.
Voilà, très joli. C'est une scène qui est connue, qui est tendre. Ouais, franchement, magnifique. J'ai un super assistant, je n'ai même pas besoin de sortir du cadre. La suite de la collection, on est sur du Disney Home de Showcase. On avait, je vous avais présenté déjà, ça résonne quand je parle dedans, je vous avais présenté les serre-livres de Stitch et Angel. Et la suite est arrivée en décalé, tout ce qui était faïence est arrivé, voilà, il y a eu des décalages de production. Donc là, on est sur de la faïence. Un peu mat, du coup c'est super, super joli ce côté, ça fait un côté encore plus doux en fait. Alors là on est sur le cache-pot, c'est franchement pas toujours ce qu'on va prendre à la maison, on va le détourner souvent parce que, regardez, en plus il est à l'intérieur, vas-y va mettre ton pot. C'est ça. C'est parce qu'il n'est pas percé, hein. Voilà. Ouais, il faut que tu mettes un plus petit pot dedans ou alors tu le... Mais voilà, petit cucu. Il est trop mignon avec ses oreilles baissées comme ça. J'aime bien qu'il soit un peu violet comme ça. Ouais. Parce que là, il est vraiment un petit côté un peu violacé. C'est pas une couleur habituelle. Non, mais ça fait un côté enfant. Un côté baby en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont représenté bébé. Hein. Oh, oui, on a l'impression que c'est baby. Peut-être qu'en vieillissant, il devient plus bleu. Tu sais. C'est quand quoi, on va voir. Non, mais est-ce qu'il a les oreilles baissées? Oui, voilà, il est tout gentil. Il est kawaii. Fais voir le... Mais c'est ça. Le vase, voici la taille du vase. Petit vase ovale, donc plutôt design. On reprend, donc on retrouve le design. Pareil, on est encore sur du mat, c'est encore de la faïence. Pour une orchidée. Ah mais oui, pour une orchidée, nickel. Pour une orchidée, du coup, ça va méga bien le cache-pot. Parce que les pots d'orchidée sont petits en général. Et là, on a donc le petit Stitch, cette fois, qui grimpe, qui tente de grimper à la fleur que vous pourriez mettre. Moi, je le trouve très beau parce que du coup, c'est un bel objet de déco. Enfin, moi, j'adore cette collection. C'est mignon tout plein. Je trouve ça hyper doux. Et la petite boîte à secrets, c'est mon petit coup de cœur, peut-être parce qu'on le voit en entier. Il est trop... Et puis, alors, on a la petite boîte, le couvercle, là, on le voit moins sur l'image, mais le couvercle, il est... légèrement plus rose en fait, ouais. Vieux rose, ouais. Il fait pas, voilà, vous avez ici ce qu'on retrouve sur le reste de la collection. Et puis il y a le petit dégradé, puis on retrouve donc du coup Stitch. Un peu moins mat sur les yeux, là ils ont fait un petit côté brillant sur les yeux. Ça va. C'est pas vilain. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait brillant. Sur les autres, ils n'ont pas mis brillant. Non, il n'y a pas mis brillant. Non. À la limite, ils auraient mieux fait de mettre le brillant. J'aime bien aussi le brillant finalement. Ça lui donne une profondeur du regard. Bah là, tu mets rien dedans à part une brosse à dents. Dans le vase, moi perso, ma brosse à dents, elle a un manche, elle rentre pas le truc. Hein. Tu mets la mienne, mais je mets pas celle-là. Bah, si t'as un Stitch accroché à la brosse à dents, c'est mort. C'est mort. Non. Non, les petites. Moi, les petites fleurs. Alors attention, c'est pas les gros bouquets de fleurs, mais c'est plutôt les fleurs des champs. Les fleurs, après, ou rien. Hein. Oui, alors, ouais, le petit... Alors, ils appellent ça boîte à secret, parce que vous mettez un peu ce que vous voulez, boîte à bijoux, les dents de lait, voilà, ce que vous voulez, parce que je vois les dents de lait. Le dentier, non? Non. Non. Mais le pire, c'est que j'étais hyper sage, j'essayais de me représenter. Non, j'ai pas de dentier, mais ma grand-mère en avait un. On détestait tomber dessus, c'était horrible. Surtout que c'était... Le sketch, non, le dentier ça rentre pas. Alors ça c'est le coup de la brosse à dents. Ah c'est quelqu'un, c'est pas toi qui l'as mis, c'est quelqu'un qui avait mis ou c'est toi? Vous avez eu la même bêtise d'idée? Non, tu l'as pas eu? C'est quelqu'un qui a mis idéal pour le dentier. C'est Yann, on dit les mêmes bêtises, hein. C'est pas croyable. Non, Yann, je l'ai même pas vu en plus. C'est lui qui m'a fait toutes les impressions. Ah c'est les impressions 3D, voilà. Voilà. C'est incroyable. Yann était mon idole, Yann. Et c'était pas téléphoné du coup? Pas du tout. Des petites roses. Voilà, des petites roses. Voilà, on peut mettre des petites choses dedans. Trop mimi. Des petites violettes. On en trouve de moins en moins maintenant des violettes, mais des petites violettes aussi. J'adore dentier. Ah, ça a fait rire du monde. Ça n'a pas fait rire que moi. Moi, j'aime bien les blagues. Surtout, j'imaginais. C'est horrible. J'imaginais, non, c'est pas la boîte à dentier. Non, c'est la boîte à sur la voilà. Sur ce, bonne soirée à tous, merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live chez vous spécial Noël. Cette fois-ci, nous serons chez
Franck, voilà, pour Cool. découvrir sa décoration de Noël. Ça va être quelque chose à mon avis. Intérieur, extérieur, voilà, c'est surtout extérieur. Il travaille à fond dessus, là, voilà, ça va être sympa. Ça va être un petit live sympa. Toujours sympa chez Franck, du coup, mais là, du coup, ça va changer. Je vais mettre mon gros pull à nouveau, comme ça, j'aurai le même pull, vous ne me jugerez pas, parce qu'il est bien en laine, comme ça, j'aurai pas froid dehors. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.